Salut à tous, c'est Alex de Giro News. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rapide en mode un peu tuto provoqué par les circonstances. Ma Z10 a passé 2 mois dans mon garage non isolé, sans servir et sans être rechargée, est retournée en veille profonde. Ça veut dire que quand je branche le chargeur pour la recharger, la loupiote du chargeur reste verte, parce qu'en fait les tensions à l'intérieur des deux batteries sont descendues trop bas. Le système s'est mis en sécurité et donc il va falloir shunter le système pour réussir à relancer la charge. Pour ce faire, il va falloir ouvrir le côté droit de la roue, c'est ce que j'ai fait ici. Il va falloir manipuler les connecteurs qui sont là, les deux connecteurs jaunes, la XT60 alimentent les deux batteries. Vous voyez, là il y en a une qui est débranchée et l'autre qui l'est encore. Le principe, plutôt que de jouer avec les connecteurs et d'espérer que quelque chose se passe, ça va être d'utiliser le chargeur et de relier en direct, grâce à des fils électriques dénudés, les bornes plus et moins du chargeur aux bornes plus et moins de nos deux batteries. Donc là, je l'ai fait pour l'une des deux batteries déjà. On peut contrôler le résultat ici, bon, je vous montrerai après. Il y a une des lumières ici qui correspond à une batterie qui est encore en sécurité, elle clignote en rouge. Et la lumière qui est ici, le témoin de contrôle, clignote en bleu, parce que c'est une batterie pour laquelle j'ai déjà fait l'opération. Okay, donc voilà un peu comment est-ce qu'il faut procéder pour que ça marche. Donc on va arriver avec des fils voilà, dénudés. Donc moi j'ai utilisé, au départ je voulais le faire avec du câble de section électrique, du câble de maison, mais il est trop épais pour rentrer dans les bornes, donc finalement je suis passé par du câble d'alimentation d'ordinateur que j'ai récupéré sur une carte mère dont je ne me servais plus. Je l'ai légèrement dénudé, et en fait le principe ça va être de relier la borne plus, donc ici le fil rouge de la batterie, à la borne plus du chargeur, qui est en fait le petit orifice central. Et ensuite on va relier la borne moins, qui correspond ici donc au fil noir, à l'une des bornes moins du chargeur. Ce sont les deux picots qui apparaissent de part et d'autre du système. Une fois qu'on a fait ce branchement, on le fait évidemment sans avoir branché le chargeur au secteur. On vérifie que tout est bien isolé, il ne faut surtout pas que les fils qui aient de contact entre eux sur des zones où c'est dénudé pour éviter de créer un court-circuit. Une fois que vous les avez installés correctement, on branche le chargeur. Sur le chargeur, qu'est-ce qu'on observe? La lumière se met à clignoter d'abord par intermittence. Donc au départ, elle était vert stationnaire quand ça ne fonctionnait pas. Là, quand on branche, il y a une espèce de pulsation rouge qui signifie bien que la batterie est reconnue et que l'alimentation commence à se faire. Et après quelques secondes, la lumière se stabilise en rouge. Donc c'est bon signe, ça veut dire que la batterie est en train de se réveiller et de regagner les quelques volts dont elle a besoin pour que le BMS accepte de la remettre en service. Donc quelques minutes sur chacune des deux batteries. Si vous avez une Z6, il n'y a qu'une seule batterie, donc évidemment l'opération prend 2 fois moins de temps. Ensuite, on peut rebrancher et la charge devrait reprendre normalement, c'est-à-dire on reconnecte ici toutes les batteries, on vérifie qu'on a bien tous les interrupteurs blancs remis ici, et puis là évidemment on peut refermer la roue, visser le capot et procéder à une charge normale. Comment éviter de se retrouver dans ce cas de figure? Partez du principe que les batteries se déchargent en à peu près 2 mois. C'est pas scientifique, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins. Mais du coup, si vous n'utilisez pas votre roue pendant une période donnée, essayez de lui mettre un petit coup de charge au moins une fois par mois, voilà, pour éviter que la tension descende trop bas et de vous retrouver dans ce cas de figure. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Giro News. Salut!